Hérodote.net et Pages d'Histoire présente la saga des Vikings, du 8e au 11e siècle après Jésus-Christ. Quatrième partie, les derniers feux. En 885, les Vikings sont pour la 4e fois devant Paris. Le siège est relaté de manière imaginaire dans les poèmes du moine Abon de Saint-Germain-des-Prés. Tout comme les sièges précédents, le but des Vikings n'est pas de s'emparer de la capitale franque, mais l'autorisation de piller la Bourgogne, Paris étant la porte de la riche province, puisque les Vikings se déplacent le long de la Seine. Les 2 ponts fortifiés de la ville leur barrent le passage. Après le refus de l'évêque Gosselin de laisser passer leur flotte, les Vikings donnent l'assaut et commencent le long siège de la ville. Du 31 janvier au 3 février 886, ils lancent un assaut général qui ne parvient pas à briser la résistance des Parisiens, conduits par leur comte Eudes et l'évêque Gosselin. Siegfried se retire alors momentanément avec ses troupes pour aller dévaster l'est de la Francie, du côté de Reims, comme en témoignent les lettres contemporaines de l'archevêque Foulques. En mars, une tentative du comte Henri de Franconie pour secourir la ville échoua. Après une crue de la Seine qui emporta le pont de la rive gauche, les assiégeants parviennent le 6 février 886 à s'emparer de la tête de pont ainsi isolée de la cité. Eudes et Gosselin entament alors des négociations avec le chef Siegfried, lui proposant 60 livres d'argent contre sa retraite. Après avoir été payé, Siegfried entraîne sa troupe à la conquête de Bayeux, détruit Coutances et se dirige vers Saint-Lô. Mais nombre de guerriers, dont il n'est par ailleurs pas le chef, n'ont pas profité de ce tribut, refusent de le suivre et persistent dans leurs attaques, mais sont repoussés. Après 10 mois de siège, l'empereur carolingien Charles le Gros avance avec une forte armée contre les assiégeants, mais décide de payer un lourd tribut plutôt que d'affronter les troupes de Siegfried, qui sont revenus en renfort après le siège et la prise de Bayeux. Il laisse aux Vikings la possibilité de remonter la Seine, au-delà de Paris, jusqu'en Bourgogne, et leur promet le versement de 700 livres d'argent au mois de mars 887, quand ils quitteront le pays. Le 6 novembre, Charles le Gros quitte Paris pour Soissons. Il est suivi par les hommes de Siegfried, qui dévastent l'abbaye Saint-Médard de Soissons après son départ vers l'Alsace. Siegfried retourne sur la Seine au printemps 887, puis repart vers la Frise à l'automne, où il meurt. Le paiement d'un tribut par le roi Charles le Gros, après 2 ans de siège, contribua à discréditer la dynastie carolingienne. Affaibli et malade, le roi est chassé du trône au profit de son neveu, fils illégitime de Carloman, Arnulf de Carinthie. Mais c'est la fin de l'Empire carolingien et l'avènement des Robertiens en la personne de Eudes, fils aîné de Robert le Fort. Les Normands de Paris doivent contourner Paris et ses ponts en tirant leurs bateaux sur la terre ferme jusqu'à la Marne, les Parisiens leur refusant le droit de passage qui n'est pas prévu par le traité. Ils remontent la Seine, attaquent Melun, puis le 30 novembre 886, ils mettent le siège devant Sens qui résiste. Ils pillent les abbayes de Saint-Germain-d'Auxerre, Bèze et Flavigny, où ils séjournent du 11 au 25 janvier 887. Au mois de mai, comme convenu, ils retournent à Paris, passent le pont sans opposition et s'installent dans leur ancien campement de Saint-Germain-des-Prés. Ils reçoivent leur tribut de 700 livres, somme que le nouvel évêque Enchéric est allé chercher auprès de l'empereur à Kirchen, en Alémanie. Mais au lieu de redescendre le fleuve, ils tentent de repartir en amont et de passer les ponts par surprise. Après une altercation, ils obtiennent des Parisiens le droit de passage à condition qu'ils ne s'aventurent pas sur la Marne. Ils avancent en direction de Sens, puis font demi-tour, et à l'automne, remontent la Marne jusqu'à Chessy près de Lagny, où ils prennent leur quartier d'hiver. À l'annonce de la rupture du traité et du massacre de 20 chrétiens par les Vikings, les Parisiens exécutent une poignée de Normands,
qui se trouvent dans la ville, à l'exception de ceux protégés par l'évêque Enchéric, probablement des otages. En 889, ils sont vaincus par Richard le Justicier. En 890, ils massacrent les habitants de Saint-Lô et tuent Listus, ancien évêque de Coutances. En 891 a lieu la deuxième bataille de Louvain. En 892, après 13 années de ravages, la Grande Armée se retire. Des Vikings venus du Danemark occupent l'archipel de la Frise au nord des Pays-Bas actuels à la fin du IXe siècle. Ils sont défaits par le roi de Germanie, Arnoul de Carinthie, le 1er septembre 901 à Louvain. Les Vikings constituent toujours une menace. En 911, après le siège de Chartres, où Richard le Justicier bat à nouveau les Vikings, avec Robert, comte de Paris, et Aible Ier le Bâtard, comte de Poitiers, Charles le Simple signe le traité de Saint-Clair-sur-Epte, qui concède des territoires autour de la Basse-Seine à leur chef Rollon, à condition qu'il empêche toute nouvelle incursion de ses compatriotes. C'est ainsi que Rollon devient comte de Rouen, après avoir reçu le baptême dans la cathédrale de Rouen. Qui plus est, le nouveau comte reçoit en mariage Gisèle, la fille du roi carolingien, et très vite ses compagnons et lui-même adoptent les coutumes et la langue de leur nouveau pays. C'est la naissance du duché de Normandie. Les habitants de cette région sont dès lors nommés Normands par les historiens. Un siècle et demi plus tard, son lointain descendant, le duc de Normandie, Guillaume le Bâtard, part à la conquête de l'Angleterre. De celui qu'on nommera Guillaume le Conquérant, descendent tous les rois d'Angleterre jusqu'à nos jours. Après le traité, Rollon poursuivra ses expéditions de pillage ou ses tentatives plus ou moins réussies d'extension territoriale. En 913, des Danois se tournent vers la Bretagne et pillent l'abbaye de Landévennec. En 919, Ragnold prend Nantes. Les Vikings s'installent durablement autour de l'estuaire de la Loire de 919 à 937, sur l'île Boty, à Nantes, et à la Roche-Bernard, mais seront tenus en échec à Guérande. La bataille de Trans en 939 conduit à l'expulsion des Vikings de la Bretagne. Vers 982, les Danois débarqués en Gascogne sont vaincus à la bataille de Thaler. Ce n'est qu'en 1017 que le dernier raid viking eut lieu sur le royaume franc, à Saint-Michel-en-Lerme. De 870 à 930, les Norvégiens colonisent l'Islande, jusque-là inhabitée, et créent en 930 les premières structures gouvernementales avec un parlement commun à toute l'île, l'Althing, dans le cadre d'un État libre islandais. En 982, le chef viking Éric le Rouge est contraint de s'enfuir d'Islande à la suite d'un meurtre commis par son père. Il navigue vers l'ouest. Bénéficiant d'une mer dégagée sans glace flottante du fait de l'optimum médiéval, il accède à une grande île chargée de glace avec quelques maigres prairies sur les littoraux. Il la baptise Groenland, un nom qui signifie « terre verte ». Son fils, Leif Erikson, introduit le christianisme dans la petite colonie du Groenland et part à son tour à l'aventure vers l'ouest, avec un petit équipage de 35 hommes. Cela lui vaut d'atteindre une nouvelle terre en l'an 1000, qu'il baptise, selon l'endroit, Eluland, Markland ou Vinland. Cette terre qu'il n'arrivera pas à coloniser durablement ne serait rien d'autre que le Labrador actuel, une grande presqu'île au nord du fleuve Saint-Laurent. Leif Erikson serait ainsi le premier Européen à avoir atteint l'Amérique. En 907,
Oleg décide de marcher contre les Grecs. Il réunit une grande troupe. Des douzaines de tribus et des guerriers varecs se joignent à l'expédition. 2000 bateaux, contenant chacun 40 hommes. Bien que les chiffres de la chronique des temps passés de Nestor de Kiev soient sans doute exagérés, l'expédition est couronnée de succès. Une paix est conclue en 911. Les Byzantins accordent le droit de commercer librement aux Rousses dans leur capitale. Dans les années 1030, les fils de Tancrède de Hauteville, un descendant des farouches vikings de Rollon, se rendent en pèlerinage à Jérusalem. Sur le chemin du retour, ils débarquent en Italie du Sud. La région est encore sous la domination théorique des Byzantins et en proie à des dissensions entre seigneurs. Avec leurs hommes, les Normands chassent les Byzantins de la péninsule et y établissent leur propre domination. En 1061, Robert Guiscard de Hauteville traverse le détroit de Palerme et chasse les musulmans de Sicile. Ses successeurs à la tête du royaume de Sicile s'allieront plus tard à la famille des Hohenstaufen et donneront au Saint-Empire romain germanique un étonnant empereur en la personne de Frédéric II, mort en 1250. Les attaques vikings reprennent en Angleterre à partir de 980-981, alors que la monarchie anglaise s'est affaiblie. Le futur roi de Norvège, Olaf Tryggvason, probablement accompagné du roi danois Sven à la barbe fourchue, débarque avec 93 navires dans le sud-est de l'Angleterre en 991. Londres est atteinte en 994. Le roi Ethelred II est mis en difficulté, malgré le paiement de rançon, et ordonne le jour de la Saint-Brice, en 1002, l'exécution de tous les Danois vivant en Angleterre. Des raids vikings sont alors menés jusqu'en 1012. En 1013, Sven à la barbe fourchue revint envahir l'Angleterre avec une grande armée, et Ethelred s'enfuit en Normandie, conduisant Sven à prendre le trône. Cependant, il mourut dans l'année et Ethelred revint. Il s'ensuivit en 1016 une autre invasion par le roi danois Knut, le fils de Sven. Après avoir vaincu les forces anglo-saxonnes lors de la bataille d'Ascendun, Knut est devenu roi d'Angleterre, régnant par la suite sur les royaumes danois et anglais. Après la mort de Knut en 1035, les deux royaumes ont de nouveau été déclarés indépendants et le sont restés en dehors d'une courte période de 1040 à 1042, lorsque le fils de Knut, Harthacnut, est monté sur le trône anglais. Édouard le Confesseur, fils du roi Ethelred le Malavisé, accède au trône à la mort de Hardeknut le 8 juin 1042, était couronné à la cathédrale de Winchester le 3 avril 1043. Son décès déclenchera une crise de succession au trône d'Angleterre, entre Harold, qui s'empara aussitôt de la couronne après la mort d'Édouard, et Guillaume. Le 25 septembre 1066, Harald le Sévère, qui tentait d'envahir l'Angleterre à la tête de 300 navires et 9000 hommes, est battu et tué par Harold à la bataille de Stamford Bridge. Guillaume de Normandie le bat à son tour le 14 octobre à la bataille d'Hastings et le mène à la tête du pays. Les feux mettront encore du temps à s'éteindre définitivement, mais c'est la fin de ce que les historiens appelleront l'âge des Vikings.